Je corrige l'exercice type de l'objectif numéro 5. Alors comme on a fait pour toutes ces vidéos, on aura un temps pour décrypter l'énoncé, puis un temps de correction. Pendant la correction, on verra le point 0, puis le point 1, puis le point 2, puis le point 3. Le point 0 n'est pas dans l'énoncé du livre, c'est un petit point que je rajoute avant, préliminaire. Et ensuite, on terminera par un temps où on réfléchira à la méthode. On prendra de la hauteur de vue pour savoir quelles sont les grandes étapes pour un exercice comme ça. Comme d'habitude pour les exercices de chapitre, prenez votre livre à côté de vous, parce que vous ne verrez pas beaucoup ça pendant toute la correction. Je reprends juste l'énoncé et on y va. Non, je suis pas au bon endroit. On y va. Ok, donc on est dans la lecture de l'énoncé. Énoncé. On considère la fonction f définie pour tout réel x par f de x égale cette grande formule. Ok. Petit point, pourquoi tout réel x? Parce que si on regarde cette formule, d'un côté on a 2x au carré, donc ça on sait que c'est forcément supérieur à 0, puisque x au carré c'est toujours positif, plus 3. Donc si je rajoute 3 à quelque chose qui est déjà supérieur à 0, tout ça, ça va être supérieur ou égal à 3. Donc c'est forcément plus grand strictement que 0. Ok? Donc on ne risque pas ici d'avoir le cas où on va diviser par 0. Donc tout réel x, ça fonctionne. Déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Ok. Alors là, petite étape préliminaire, on va essayer de regarder ce qu'elle donne cette limite. Donc on a f de x égale racine de x au carré plus x plus 1 sur 2x au carré plus 3. Alors, je cherche quand la limite de x tend vers plus l'infini. Ici, ça tend vers plus l'infini. Ça aussi, ça tend vers 1. Donc en haut, on tend vers plus l'infini. En bas, ça va tendre vers plus l'infini, ça va tendre vers 3. Donc en bas, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, avant, on s'occupera de la racine plus tard. Mais si on regarde à l'intérieur de la racine, on va avoir quelque chose qui va tendre vers, on ne sait pas en fait, forme indéterminée. Plus l'infini divisé par plus l'infini. Par contre, si on regarde qui gagne, on constate, donc forme indéterminée, donc regardons qui gagne. Je rappelle encore une fois que l'on ne s'occupe pas de la racine pour l'instant. Quand tout ça, ça va devenir très grand, x et 1, ils vont devenir négligeables par rapport à x au carré. Je ne leur fais pas regarder les vidéos précédentes, donc les objectifs 1 à 4, je le détaille à chaque fois. Ici, c'est pareil. Ça va être le terme gagnant et 3 va devenir négligeable. Okay, donc, quand x grand, quand x est grand, ce qu'on a là-dessous, cette fraction, elle va ressembler à x au carré sur 2x au carré. Effectivement, parce que tout le reste, on a dit que c'était négligeable. Et ça, je vois que ça s'annule, et donc ça fait 1,5. Et donc ça veut dire qu'à l'intérieur, ça va converger vers 1,5. Et ensuite, maintenant, si on applique la racine, qui est là, on se dit que ce serait assez logique que du coup, tout ça converge vers racine de 1,5. Ok? Donc là, on a un peu une intuition de l'objectif. Maintenant, on va le faire de façon rigoureuse. La première étape est la plus importante, dans petit 1. On va montrer que cette fonction se décompose en deux fonctions. Donc je vais montrer que f de x, en fait, on peut considérer ça comme deux fonctions. On peut considérer comme g de h de x. Alors, que va être g, que va être h? Eh bien, si j'ai un x comme ça, ma première fonction, donc on va dire une petite usine dans laquelle rentre x,
H, pardon, H, je vais dire que H transforme X en la chose suivante. Il transforme X en, je vais tout mettre en rouge, il le transforme en ce qu'il y a là-dessous, sous la racine. Donc il va transformer, il va prendre X, il va le mettre au carré, il va lui ajouter un autre X, et puis il va lui ajouter 1. Et puis en bas, il va multiplier X par 2, puis il va le mettre au carré, et puis il va lui ajouter 3. Donc ce qu'on a ici, là, c'est bien ce qu'on a là dans cette patate, sous la racine. Et donc le nombre qui va sortir, je vais l'appeler grand X. Donc grand X, il vaut tout ça. Hein? Donc X est égal, grand X est égal à tout ça. Alors peut-être que je peux voilà. Toute cette patate, c'est grand X. Et ensuite, grand X, je le mets dans une autre machine, que cette fois j'appelle G. Et donc la machine G, son programme, c'est qu'elle va transformer ce nombre grand X. Donc G transforme grand X en racine de grand X. Et donc en sortie, on aura le nombre racine de grand X, mais en fait, racine de grand X, il sera égal à quoi? Il sera égal à il sera égal à... Attendez, je vais prendre carrément une autre couleur parce que j'ai peur qu'on s'embrouille un peu. Il sera égal à... racine de x au carré plus x plus 1 sur 2x au carré plus 3. Ah oui, parce que si vous dites racine de grand X, racine de... Et comme tout ça, c'est grand X, il va valoir tout ça. Et tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est f de x. Ok? Donc en fait, ce nombre-là, au lieu de dire tout ça, je peux simplement dire que c'est le nombre f de x. Bon, et puis si je regarde, qu'est-ce que j'ai fait là, en fait? J'ai fait passer x dans une grande machine. Une grande machine qui s'appelle f. Et en fait, dans cette grande machine, il y a une petite machine, puis une deuxième petite machine. Donc, j'ai fait rentrer x par f, et le nombre qui est sorti, c'est f de x. Et f de x, il vaut bien tout ça. Et donc, notre première étape, elle va être de dire, on pose grand X est égal à la patate rouge. X au carré plus x plus 1 sur 2x au carré plus 3. Et ça, c'est génial parce que ça va nous permettre, dans un premier temps, de voir quand x, quand il tend vers plus l'infini, donc quand il tend vers la limite plus l'infini, ça va nous permettre de nous demander, à ce moment-là, quelle va être la limite de grand X de tout ça, sans s'occuper de la racine. Donc on va chercher ça. Et une fois qu'on aura ça, on se dira, quand celui-là il tend vers cette limite, alors, quelle sera la limite en sortie de f de x? Donc limite de f de x. Donc c'est pour ça qu'on pose grand X. Ok?
Alors maintenant, on va chercher la limite de grand X. Cherchons la limite de grand X. Donc c'est-à-dire ce qu'on a ici dans le schéma. Cherchons la limite de grand X. Cherchons la limite de grand X. Ok? Bon, bah la résolution, je vais la faire un peu rapidement parce que, en fait, ça, trouver sa limite, c'est comme résoudre un exercice de l'objectif. C'est comme résoudre un exercice de l'objectif 3. Ok? Donc je vais vite. Si vous avez des questions sur les étapes, bah, vous allez regarder dans l'objectif 3. Hein, c'est la même chose. Donc, on a donc notre grand X qui est égal à x au carré plus x plus 1 sur 2x au carré plus 3. Alors comme d'hab, on regarde quand x tend vers plus l'infini. Donc quand x tend vers plus l'infini. Ok, c'est bien la limite qu'on nous demande hein, dans l'énoncé. On nous demande la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Ça va tendre vers plus l'infini. Ça va tendre vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini, ça tend vers 1. Donc par somme, en haut, on va avoir plus l'infini. Ça va tendre vers plus l'infini, ça va tendre vers 3. Donc en bas, par somme, on va avoir plus l'infini. Bon, forme indéterminée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On factorise. On factorise par quoi? Par les termes les plus forts. C'est quoi les termes les plus forts? En haut, ça va être x au carré, et en bas, ça va être 2x au carré. Donc, on y va pour la factorisation. Quand x est égal à... Je le fais un peu plus rapidement, parce que si c'est pas clair, vous allez voir la correction de l'objectif 3. X au carré, je le fais en noir. X au carré, donc ça, x au carré, c'est x au carré fois 1. Ça, c'est égal à x sur x au carré, et ça, c'est 1 sur x au carré. Et puis en dessous, on factorise par 2x au carré, qui est égal à... Bah ça, c'est 2x au carré fois 1, et ça, c'est 2x au carré fois 3 sur 2x au carré. Si vous n'avez rien compris à ce que je fais, allez voir l'objectif 3. Alors, je pense que ça doit être l'étape numéro 2, je pense. Donc, voyons voir s'il y a des choses que je peux simplifier. Allez, je le fais quand même en copiant-collant. Donc, ici, là, je peux simplifier en 1 sur x. 1 sur x. Idem, vous ne comprenez pas cette transformation, vous allez voir l'objectif 3, la vidéo. Et le reste, je n'ai rien à simplifier. En tout cas pour les parenthèses. Si je regarde ici, je peux... Zut. Je peux supprimer les 2x au carré et je me retrouve avec... Donc, je pars de là, hop, copier-coller. Ça, je les ai supprimés. Et ça aussi. Et mon 2 qui est là, je vais le coller à côté. Ici. Ok. On regarde la limite en haut. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x. Donc, toute ma parenthèse, c'est ce que j'ai en haut, au numérateur. Plus 1 sur x, plus 1 sur x au carré. Et ça, qu'est-ce que ça vaut? Bah, ici, la limite quand x tend vers plus l'infini, ça reste 1. Celle-ci, ça va être 0. Celle-ci, ça va être 0. Et donc, ça va être égal à 1. Par somme. On recommence pour le dénominateur. Limite quand x tend vers plus l'infini du dénominateur, donc qui vaut 2 facteur de 1 plus 3 sur 2x au carré. C'est égal à
Eh bien, ça, quand x tendra vers plus l'infini, ça restera 1, ça sera 0. Donc ces deux-là ensemble, ça va faire 1. Vu que la limite de ça sera 2, et ensuite on aura 2 fois 1, ça fait 2. Donc ça fait 2 par somme, puis produit. Si vous n'avez pas compris, encore une fois, vous allez voir l'objectif 3. Et donc ensuite, par quotient. Comme en haut, là, ma limite c'est 1, et que en bas, là, ma limite c'est 2, par quotient, ma limite, ce sera 1 demi. Et donc j'écris par quotient, limite, quand x tend vers plus l'infini de ça, donc de grand X, avec la bonne couleur, c'est égal à plus l'infini. Ouf, non, pardon. C'est égal à ça, pardon, à 1 demi. Ok. Passons à l'étape suivante. 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans l'étape suivante? Bien, si je remonte à mon schéma, j'ai cherché, quand x tendait vers ça, vers plus l'infini, ce que valait la limite de ça. Et on a trouvé que la réponse était 1 demi. Donc ici, je sais que quand x tend vers plus l'infini, ici ça va, sa limite c'est 1 demi. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de dire quand x tend vers 1 demi, et que je transforme x par g, en sortie là, quelle sera cette limite? Donc j'écris, tiens, je vais même mettre le schéma à côté, comme ça on va respecter le code couleur. Mince. Ok, donc, ah, ça perd l'hypopète. Allez, cette fois c'est la bonne. Ok, go. Donc je mets mon schéma là. Ok. Petit coup de gomme quand même pour effacer ça. Donc, je vais reprendre les mêmes couleurs. On a dit que dans le grand... Donc la conclusion de mon grand 2, ça a été de dire que limite quand x tend vers plus l'infini, donc ça, c'est cette limite, de grand X, on va mettre de tout ça. Hein. Bon, non, on a mis grand X, donc de grand X était égal à 1 demi. Je note entre parenthèses, hein, parce que dans la correction, ici, à la place de grand X, ils remettent ce qu'on avait dit que grand X était. Donc x au carré plus x plus 1 sur 2x au carré plus 3. Okay. Dans la correction, à la place de grand X, vous avez ça sur le livre. Mais comme nous, on a conclu par ça, bah, je remets la même chose. Et maintenant, je me demande la limite quand grand X il tend vers un demi. Quand il tend vers un demi. Donc c'est-à-dire cette limite-là. Je me demande quelle est la limite de racine de grand X. Hein? Autrement dit, racine de grand X, on a dit que c'était f de x. Racine de grand X,
c'est f de x, c'est la même chose. C'est égal, c'est pas très compliqué, hein. Quand x tend vers 1,5, la limite, ça va être racine de 1,5. Et ça, c'est égal à racine de 1, donc racine de 1, c'est 1, sur racine de 2. Pourquoi on a ça? Parce que, oh bon sang, parce que racine de a sur b est toujours égal à racine de a sur racine de b. Donc c'est comme ça qu'on passe de là à là. Et il ne reste plus qu'à mettre une phrase de conclusion, puisque cette limite là, quand x tend vers 1,5, donc x tend vers 1,5, et on cherche la limite de racine de x, donc la limite de ça. Donc en fait, ce qu'on a ici là, 1,5, c'est cette limite là. Cette limite là, donc je vais écrire que cette limite, elle vaut 1 sur racine de 2, le résultat qu'on a là. 1 sur racine de 2. Et donc, par composition, là je suis en train de faire référence au théorème qui est dans votre livre, ça doit être page 70, quelque chose comme ça. Bon, je suis pas sûr de le trouver en vitesse, alors j'appuie sur pause. Voilà, j'y suis. Donc le théorème de composition, oula, il a disparu. C'est celui qui s'est été affiché il y a une seconde. Attendez, c'est pas ça. C'est celui-là, qui va s'afficher dans une seconde. Dans le grand 5, limite de la composée de deux fonctions. C'est ce théorème auquel on fait référence. Et donc on dit par composition, limite, je reprends le code couleur que j'ai là, quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 1 sur racine de 2. Ce qu'on dit ici, c'est que la limite, quand ça tend vers plus l'infini, donc ici, de f de x est égal à ça. On fait directement le grand saut, ici. Voilà, on a répondu à la question qui nous a été posée. Maintenant, je termine par un point de méthode. Méthode. Ok. La méthode, je dirais en fait que la méthode, c'est de poser ce schéma qu'on a là. Donc c'est la méthode pour trouver la limite d'une fonction composée. C'est-à-dire une fonction faite en fait de deux fonctions. Alors je dirais que la méthode, c'est d'avoir ce schéma en tête. Donc ce schéma là, c'est dans notre cas. Dans notre cas particulier, ça c'est dans notre cas particulier, ok. Alors, si on fait un schéma général, qu'est-ce qu'on va retrouver? Je ne peux pas le faire plus petit. Alors, est-ce que je peux le faire en dessous? Ça marche moyen. Alors, je vais le dessiner. Donc ça, c'est dans le cas général. Cas général. Eh bien, ça va être de dire que notre fonction f est en fait faite de deux sous-fonctions. Et donc, quand vous le faites en contrôle, en exercice, si vous voulez, vous reprenez les mêmes couleurs. Et de dire que ici on rentre x, que là, ce qui ressort, c'est du f de x, et que ce qui est intermédiaire, on l'appelle grand X. Grand X. Donc ça, c'est plus dur, c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait ici dans le petit 1. C'est
trouver, c'est poser grand X égale quelque chose. Ok. Ici, on avait grand X qui était égal à ça. Ça, c'est le plus dur, c'est de poser ça. Et une fois qu'on a fait ça, donc ça, c'est une fois qu'on a fait ça, on étudie la limite de... Alors, je mets les couleurs. On étudie la limite de grand X quand X tend vers, par exemple, si c'est plus l'infini, dans l'énoncé plus l'infini. Ceci dit, si je vous le présente comme ça, ce sera peut-être pas très clair. Parce que je risque de bloquer ensuite pour vous parler du g de x. Donc on va plutôt dire que quand x tend vers la limite qu'on vous donne dans l'énoncé, donc ce sera l'énoncé en général dans ce type d'exercice qui vous dira étudions ce qui se passe quand x tend vers cette limite-là. Donc la première étape, ça va être de poser x. Et puis ensuite de dire, quand on a ça, quand x tend vers telle limite, alors cette limite, elle vaut quoi? Alors, que vaut la limite de grand X? Et ensuite, dans la troisième étape, on va dire que cette limite, elle vaut, je sais pas moi, B. Et ben, on dira, quand X il tend vers cette limite B, alors, que vaut la limite de f de x? Limite de f de x, qu'est-ce qu'elle vaut? Et une fois qu'on a ça, on aura répondu à la question. Donc en synthèse, je commence par poser la limite. Je commence par poser grand X. Ça, quand je l'ai fait, j'ai fait le plus dur. Ensuite, je vais m'intéresser à la première moitié de mon schéma d'usine. Et puis ensuite, ici, je vais m'intéresser à la deuxième moitié de mon schéma d'usine. Voilà, nous avons fini.